Comment se fixer des objectifs qu'on va vraiment tenir ? C'est la question ultime. Parce que des bonnes résolutions, tout le monde en fait. Que ce soit en janvier, en septembre ou après une période difficile. Mais est-ce que t'as remarqué que les bonnes résolutions, elles tiennent jamais plus de quelques semaines ? Et ça, c'est pas parce que tu manques de volonté. C'est parce qu'on t'a jamais appris à construire des objectifs de façon à vraiment les tenir. C'est pour ça que dans ce 3e épisode de mon programme pour transformer sa vie en 1 an, on va voir comment transformer ses objectifs en actions concrètes et réalisables pour parvenir à ta vie de rêve sans même attendre d'être motivé. Et la première chose à faire, ça va être de trouver quelque chose qui nous plaît vraiment. Si tu as du mal à être motivé, c'est peut-être pas par manque de discipline ou de motivation, mais juste par un manque d'envie. Plus tu feras quelque chose qui te plaît, et moins tu auras l'impression de devoir fournir des efforts. Et tu verras que si tu fais quelque chose qui te plaît, t'auras même pas besoin d'être motivé parce que la motivation, elle va venir toute seule. Et je vais te raconter quelque chose, mais au début, moi, j'avais pas du tout cette vision-là du travail. Pour moi, le travail, il fallait pas que ce soit une passion. Il fallait que ce soit quelque chose qui nous plaise, mais sans plus, et garder ses passions pour le week-end et pour le soir quand on rentre chez soi. Sauf qu'en faisant ça, j'ai fini complètement épuisée et démotivée, et en plus dans un domaine où j'étais pas forcément douée, et où je devais fournir des efforts hyper importants pour un résultat correct. La motivation, je devais aller la chercher tous les matins en me levant, et à force, c'est vraiment hyper épuisant. Et quand j'en ai eu assez et que j'ai tout remis à plat, au début, j'avais regardé pour être tatoueuse ou éleveuse de chats. Sauf qu'en regardant les contraintes de ces métiers-là, je me suis dit que ça irait pas avec mon mode de vie et avec mes propres contraintes. D'où l'importance de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso que je mentionne dans l'épisode 1. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait aller vers l'artisanat, c'est déjà ma facilité à faire des activités manuelles et à être créative, mais en plus, l'adéquation avec ma vision de la vie et mes contraintes. Et maintenant, il me reste plus qu'à rendre cette passion monétisable. Et à côté de ça, j'ai quand même plein d'autres passions. Le tatouage, mon chat, les jeux vidéo, la sociologie. La passion, c'est ce qui va te motiver à te renseigner sur le sujet, à acquérir des compétences et à t'améliorer dans ton domaine. Et ainsi maximiser tes chances de réussite. C'est pour ça que faire ce qu'on aime, c'est vraiment le cheat code ultime pour réussir dans la vie. Donc si toi tu veux juste devenir riche par n'importe quel moyen parce que tu penses que c'est de cette façon que tu vas t'épanouir, vas-y, mais ici, je parle aux gens qui ont envie d'être eux-mêmes, de s'épanouir et que ça leur rapporte de l'argent. Et si tu sais pas encore ce qui te passionne, pose-toi ces 2 questions. Déjà, dans quoi est-ce que tu es naturellement doué ? Dans quoi est-ce que tu dois pas fournir beaucoup d'efforts pour avoir des bons résultats? Et deuxième question, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer? Et la réponse à ces 2 questions, ça va être ta passion la plus monétisable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier nos contraintes et nos avantages réels. Dans la vidéo précédente, je parlais du fait de déjouer le piège des croyances limitantes, qui sont des pensées négatives qu'on n'a pas choisi d'avoir et qui brident nos ambitions. Mais évidemment, il y a aussi des paramètres dans le réel qu'il faut prendre en compte. Si je t'ai dit précédemment de ne pas te brider pour établir ta vie de rêve et tes objectifs, c'est parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce que toi tu veux vraiment. Et on ne détermine pas un idéal avec des contraintes. Mais là où le réel entre en jeu, c'est au moment de réaliser ses objectifs. Tu as déjà sûrement un plan de ce que pourrait être ta vie idéale, mais en te disant « je vais jamais y arriver, ça sert à rien ». Et c'est maintenant que ta détermination va être ultra importante. J'ai jamais dit que ce serait simple d'atteindre sa vie de rêve. Moi, j'essaye juste de trouver un moyen d'y parvenir, mais en investissant du temps et de l'énergie. Mais on peut faire en sorte de rendre cette route la plus efficace possible. Pour établir ma vie de rêve et mes objectifs, je suis toujours partie de ce qui n'allait pas pour le transformer en quelque chose de meilleur. Comme ça, j'évite les désillusions et je reste réaliste tout en ayant des ambitions. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter dans ton carnet tes contraintes réelles. Ça peut être des contraintes matérielles, des contraintes financières, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, un manque de temps. Globalement, tout ce qui te freine à réaliser tes objectifs. Et maintenant, on va tout faire pour compenser ces contraintes. Parce que oui, c'est à nous d'agir dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit le faire toute seule. Déjà, tu vas commencer par noter les avantages que tu possèdes déjà. Ça peut être un avantage financier, matériel, du soutien de la part de tes proches, une bonne condition physique, une bonne condition mentale. Bref, tout ce qui peut t'aider à compenser tes contraintes. Et ensuite, tu vas pouvoir regarder dans ton entourage si parmi les gens dans ta famille, dans tes amis ou même des vieilles connaissances professionnelles, il n'y aurait pas des gens qui peuvent te soutenir, te conseiller ou même directement te donner une opportunité dans le domaine que tu veux. Et personnellement, j'ai du soutien de la part de mes proches, mais il n'y en a aucun qui pouvait me donner des opportunités. Du coup, j'ai été regarder ailleurs. Et ce que tu peux faire, c'est regarder les dispositifs et les associations qui existent. Franchement, il y en a plein
et c'est gratuit. Si t'as des problèmes familiaux, ça peut être par exemple des maisons d'accueil. Si t'as des problèmes financiers, essaye de regarder les aides que tu peux avoir au logement, les aides pour te nourrir. Par exemple, moi pour monter mon entreprise, j'ai été ultra choquée de voir le nombre d'aides, le nombre de subventions auxquelles j'avais droit. Et dans ma région, il y a même un dispositif qui est entièrement financé, qui t'accompagne de la création au suivi de ton entreprise. Et en général, il existe des dispositifs en plus, si tu es une femme, si tu viens d'un quartier prioritaire, ou si tu as une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc franchement, prends l'aide partout où tu peux le prendre. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence de vouloir le meilleur pour soi-même et de vouloir grandir. Donc maintenant que tu as identifié ce qui te plaisait, que tu as identifié tes contraintes et tes avantages, la troisième chose à faire, c'est identifier une route ultra claire pour parvenir à tes objectifs. Et ça vraiment, mais ça va être un boost de motivation énorme. C'est beaucoup plus motivant de savoir ce qu'on a à faire à l'avance plutôt que de se retrouver face à une page blanche. Donc on va partir du but final qui est, je pense pour la plupart, réussir sa vie. Et ce but final, on va venir le découper en plein de branches différentes. Donc moi par exemple, mes 3 branches principales, ça va être avoir un travail qui me correspond, avoir assez d'argent pour être confortable et faire ce qui me plaît, et être en bonne santé. Et ensuite, pour que ce soit moins décourageant, on va fragmenter ces branches en actions concrètes. Par exemple, moi dans la branche travail, ça va être trouver ce qui me plaît, me perfectionner dans ce domaine, apprendre à créer et gérer une entreprise, apprendre à gérer des réseaux sociaux, me créer une clientèle, etc. Pour la branche argent, ça va être trouver des sources de revenus et faire attention à mes dépenses. Et pour la branche santé, ça va être faire du sport, prendre soin de moi, manger équilibré, avoir des habitudes saines. Sauf que là, ces objectifs, ils sont trop vagues pour être vraiment actionnables. Donc pour les affiner, on va utiliser un outil que tu connais peut-être qui s'appelle la méthode SMART, avec le S comme spécifique. Donne un nom précis à ton objectif. Faire du sport, c'est trop vague et c'est pas motivant. Alors que faire de la course à pied, c'est tout de suite plus identifiable. Faire attention à son argent, c'est flou, alors que se créer une épargne de sécurité, c'est clair. M comme mesurable. Mets des chiffres. Courir 10 minutes par jour entre 17h et 18h. Économiser 200 € par mois. Là, tu peux vraiment te projeter et mesurer ta progression. A comme atteignable. Fais l'état des ressources dont tu as besoin. Pour la course, ça serait acheter des baskets, trouver un itinéraire autour de chez moi. Pour l'épargne, ce serait identifier les dépenses que je peux couper et là où je peux gagner de l'argent. Acheter moins de vêtements, faire moins de restaurants, vendre ce dont j'ai plus besoin. R comme réaliste. Simplifie-toi la tâche au maximum. Mettre mes baskets à l'entrée plutôt qu'au fond d'un placard. Courir autour de chez moi plutôt qu'aller dans un parc à l'autre bout de la ville. Et si 200 € par mois c'est trop, tu peux ajuster à 50 par exemple, ce sera toujours mieux que 0. Et T comme temporel. Donne-toi une échéance réaliste. Être capable de courir 3 km dans 6 mois. Me constituer une épargne de 3000 € en 15 mois en épargnant 200 € par mois. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir noter ton objectif principal, les différentes branches pour y parvenir et les découper en actions concrètes et progressives pour aller à ton rythme. Courir 10 minutes par jour et augmenter progressivement, c'est beaucoup plus motivant que de se dire j'ai envie de courir 15 km mais sans savoir par où commencer. Et quand tu combines tout ça, le fait de faire quelque chose qui te passionne, d'avoir identifié les aides que tu peux mobiliser et d'avoir identifié une route claire pour parvenir à tes objectifs, t'as franchement un combo qui est imbattable. Maintenant que t'as des objectifs clairs et que t'as identifié la route pour y parvenir étape par étape, il reste plus qu'à lever les obstacles. Et il y en a un qui revient ultra souvent quand on veut se fixer des objectifs, c'est l'argent. Pas parce qu'il faut être riche pour réussir, mais parce qu'avoir un rapport sain à l'argent, ça change absolument tout dans ta façon de construire ta vie. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Rendez-vous lundi prochain à 18h et n'oublie pas, tu es la seule personne qui peut mettre en place ta vie de rêve. Et rien n'est impossible si tu te fixes aucune limite.